Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia, décoratrice, et je vous propose d'améliorer votre maison, de créer la maison de vos rêves en 30 jours. Je vous donne des conseils concrets pour faire évoluer votre intérieur, votre agencement et votre décoration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler sur vraiment ce qu'il y a à améliorer dans votre maison. On va prendre le temps de faire le point, de faire une sorte d'état des lieux. Vous allez en quelque sorte prendre la clé de votre ancienne maison, cette maison que vous aimez mais dans laquelle il y a peut-être des choses à améliorer. Donc symboliquement, vous allez aujourd'hui faire cet état des lieux, donc rendre quelque part la clé de votre ancienne maison, de la maison que vous avez connue jusqu'à aujourd'hui, et prendre la nouvelle clé de la maison de vos rêves, celle que l'on va améliorer et que l'on va créer ensemble pendant 30 jours. Pour faire cet état des lieux, je vous propose 2 exercices. Ce sont des exercices assez rapides qui ne vous prendront pas beaucoup de temps. Je vous conseille de les faire à un moment où vous pouvez être tranquille pour quand même aussi y prendre du plaisir. N'hésitez pas pour les faire à utiliser des crayons de différentes couleurs pour rendre ça ludique. Vous allez voir, ce sont des exercices tout simple. Donc munissez-vous d'un crayon, d'une feuille ou d'un carnet et c'est parti. Donc pour le premier exercice, vous allez tracer 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre toute la liste de tous les objets, les mobiliers, les couleurs, les matières que vous ne souhaitez plus voir dans votre maison parce que ça ne correspond plus à vos goûts, que ça ne vous plaît plus, ou pour les objets, les meubles, ce sont des choses peut-être qui ne vous servent plus. Donc tout ce qui ne vous sert plus, ne vous plaît plus, vous les mettez dans la première colonne. Dans la seconde colonne, vous allez lister tout ce qui vous plaît moyennement, que vous aimeriez peut-être modifier. Donc ça peut être un meuble que vous envisagez de déplacer, de repeindre, bref, quelque chose que vous pourriez customiser, modifier ou changer de place, que vous allez garder dans votre maison mais autrement. Et enfin, dans la troisième colonne, vous allez noter les éléments, donc couleurs, mobilier, bibelots, vraiment c'est assez large, que vous voulez à tout prix conserver, ce qui vous tient à cœur, ce qui pour vous est vraiment l'âme de votre maison, parce que ce sont des objets ou des meubles rattachés à des souvenirs, à des personnes, ou vraiment que vous avez choisi avec amour, donc que vous voulez conserver à tout prix. Le but de cet exercice, c'est de vous permettre de faire le tri, de donner vraiment ou de vendre ce qui ne vous sert plus, de conserver ce qui vous plaît et qui servira de base au socle de votre nouvel intérieur. Le but de cet exercice, si on le fait bien, c'est que dans la première colonne, quand vous referez cet exercice peut-être dans quelques mois, il n'y ait plus rien, que la colonne des choses à donner, des choses qui ne vous plaisent plus, il n'y ait plus rien dans cette colonne, mais qu'à la place, on n'ait que des mobiliers, des objets, des couleurs dans la colonne 3, c'est-à-dire que chaque élément vous plaise et que chaque élément soit pour vous indissociable de votre maison. Le second exercice que je vous propose de faire est également simple. Vous aurez besoin toujours de votre carnet ou d'une feuille et d'un crayon et vous allez cette fois-ci tracer 2 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter tous les petits problèmes entre guillemets que vous rencontrez au quotidien. Ça peut être des petites choses anodines, par exemple, je m'explique. Si tous les soirs, quand vous rentrez, il y a une pile de manteaux et de chaussures dans votre entrée, vous avez peut-être un problème d'agencement ou de rangement. Donc ça, dans la première colonne, vous le notez. C'est la colonne des petits problèmes, des choses qu'il va falloir améliorer. Si pour prendre une assiette dans le buffet, vous devez vous plier en 4 et pousser la table du salon, c'est aussi un problème, vous allez le noter. Si vous aimeriez recevoir vos amis plus souvent, mais que vous avez un petit espace salon et que vous ne pouvez pas à l'heure actuelle par manque de chaises ou d'espace, notez-le. Si quand vous rentrez, vous avez le bourdon parce que votre décoration actuelle ou une couleur précise ne vous plaît plus, notez-le également. Donc colonne 1, tous les petits problèmes, les petites choses que vous voudriez améliorer. Dans la seconde colonne, vous allez faire une liste pour chaque problème des solutions que vous pourriez apporter. Ne vous cantonnez pas à une seule solution, notez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, si vous avez trop de manteaux et de chaussures dans l'entrée, vous pouvez peut-être mettre un meuble sous l'escalier si vous avez un escalier, accrocher des patères, ajouter un meuble de rangement, ou tout simplement faire le tri dans vos manteaux et vos chaussures. Ça peut être aussi une solution.
Notez pour chaque problème tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous pourriez faire pour les résoudre. Vous voyez, ces deux exercices sont simples à réaliser, ils demandent juste un peu de temps. Vous pouvez penser que c'est barbant ou que vous voulez tout de suite passer à la suite, vraiment créer la maison de vos rêves, vous la voulez peut-être rapidement, tout de suite, vous voulez tout de suite d'autres conseils. Pourtant, je vous conseille vraiment de faire ces deux petits exercices. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de gagner du temps et vraiment, vous verrez que vous ne le regretterez pas pour la suite du parcours et tout ce qui nous attend. Ces deux petits exercices sont essentiels et vont beaucoup vous aider à faire le point. Pour ces petits exercices, comme je vous l'ai dit, faites-vous plaisir. Le but, c'est pas que ce soit une corvée. Prenez-vous un bon thé, un bon café, choisissez un joli carnet, pourquoi pas aussi, un carnet qui pourra vous accompagner dans ce voyage qu'on fait ensemble pendant 30 jours. Ça peut être votre carnet, le carnet de votre nouvelle maison, de votre maison à venir, de la maison que vous êtes en train de créer ici avec moi. Donc choisissez un joli carnet, des crayons qui vous plaisent, bref, faites-en aussi un moment de détente, un moment joyeux. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut, que je sache que vous êtes là, que ça vous plaît, que vous suivez l'aventure. Et si vous avez des questions ou des remarques au sujet de ces exercices, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en bas, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à demain pour une nouvelle étape vers la maison de vos rêves.